tarder. Ce message est essentiellement adressé aux Ivoiriens. Donc je vais simplement laisser le moteur allumé pour vous jouer quelques vidéos. Et vous allez donc écouter. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Laissez-moi faire ça. Suivez attentivement. Suivez attentivement. Suivez bien. Suivez mon frère. L'initiation des eaux. Vous allez maintenant prier votre population. Suivez bien. Moi, l'initiation des eaux, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons transit acceptés, régulièrement tenus, assemblés et consacrés, de mon plein gré et consentement, par ceux-ci. Et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la grande loge du Congo. Bon, là c'est notre message s'adresse aux Ivoiriens qui venaient là de donner une certaine attribution de Nanan, hein, donc un nom de lignée royale là en Côte d'Ivoire. Hein. Est-ce que vous comprenez la logique de la chose? Là vous voyez, c'est tout un monde contradictoire. Hein. Mais avant qu'on rentre là, je vais d'abord jouer le message de Sa Majesté Tikeya Zinga Ier, roi du Luango. Il s'adresse aux frères et sœurs ivoiriens et en même temps il s'adresse aussi aux jeunes Congo au sein de la Fédération Congo, ceux qui se retrouvent actuellement sur le territoire Congo. Et puis je vais éteindre le moteur hein, pour simplement éviter le vomissement du véhicule sur notre live. Donc là c'est très bien. C'est très bien parce que au moins vous avez déjà vu cette vidéo que je voulais vous montrer. Ça m'a pris un peu quelques minutes pour pouvoir la retrouver. Mais je l'ai quand même retrouvée, cette vidéo d'Ongweso Mathurin Albert qui prête serment devant la franc-maçonnerie dans les loges là, dans l'entité du Congo-Brazzaville. Donc écoutez donc le message de Sa Majesté Tikeya Zinga Ier, roi du Luango. Interdiction de se rendre au stade Massamba Débat le 24 juin 2023 et condamnation des ressortissants de l'Empire d'Oyo. Message de Sa Majesté Tikeya Zinga Ier, roi du Luango, du 19 juin 2023. Hein? On va donc écouter. Cher peuple du royaume de Luango souverain et insoumis, cher peuple de la Fédération Congo souveraine et insoumise, c'est votre roi qui, à travers le nom de Tikeya qui en Vili signifie Luango et le nom Zinga qui renvoie à Zingan Kuvu,
votre souverain premier du Congo, Dianto Tella, reprend brièvement la parole ce lundi 19 juin 2023 pour s'exprimer verbalement afin de condamner fermement le crime rituel crapuleux commis par Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Deni, et sa cohorte de lieutenants malfaiteurs contre la brave et intelligente fille Congo répandant au nom de Félicité Massamba Deba. Je profite également de cette allocution pour non pas inviter le peuple Congo dans sa diversité à ne pas se rendre au concert du Griot Mboshi prévu pour le 24 juin 2023 au stade Massamba Deba, mais plus pour pur et simplement vous interdire à tous les djinns, filles et fils Congo authentiques de participer à cette cérémonie de couronnement du crime crapuleux perpétré par les Mboshi et leurs alliés débrasistes de toutes couleurs et de tout horizon. Cette allocution est également l'occasion, conformément à mes prérogatives traditionnelles et celles émanant de Zambian Pongo, le créateur premier des Congos, logé en votre humble serviteur, pour, à travers ma parole, anéantir les effets de la cargaison de fétiches que le boucher d'Oyo Brazzaville, qui sur nos terres a la qualité de terroriste notamment depuis l'entrée en vigueur du décret royal numéro 4, a ramené clandestinement, secrètement, de la Côte d'Ivoire sur le sol sacré Congo. Enfin, je dis non. Le peuple Congo ne rentrera pas en guerre contre le peuple africain de l'Afrique de l'Ouest en général et le peuple ivoirien en particulier. Mais que celles et ceux d'Afrique de l'Ouest qui ont attribué la qualité de souverain aux consommateurs de la chair humaine et propriétaires de l'abattoir humain portant le nom de Bombef Toyo puissent maintenant lui donner des terres à Yamoussoukro ou ailleurs, dans le pays de Fouébouani, où il pourra exercer son pouvoir de génocidaire et sa passion pour le vol et pour le crime. Descendant de l'empire d'Oyo, maintenant que vous avez reconnu et endossé la paternité de votre fils Sassou Deni, à qui vous avez donné le nom traditionnel de Nkata, reprenez votre enfant et réparez les dommages causés par ce dernier sur les terres Congo, car devant le tribunal de Mfumunzambian Pongo, vous êtes désormais collégialement responsable, donc condamné à passer à la caisse pour payer. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la fédération Congo souveraine et insoumise. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bon, voilà. Ça, c'est le message. Là, je peux éteindre le moteur. On peut donc se mettre à faire notre conversation. Vous avez bien vu que nous avons commencé ce live en vous jouant la cérémonie d'allégeance de Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, celui que nous appelons maintenant Ngata Nkui, Ngata Nkui, Ngata Nkui. Comprenez que les Ivoiriens venaient là de lever au trône. Mais vous voyez, nous sommes aussi des chefs traditionnels. Comprenez? Nous sommes des chefs traditionnels. Vous l'avez même donné le titre de chef de canton. Mais nous, nous l'avons dans notre sang. Comprenez? Nous sommes des héritiers, des grands chefs traditionnels, des rois. Nous avons le sang royal, déjà du fait que nous revenons de Congo Dianto Tella. L'empire du Congo, il ne s'agit pas du royaume, c'est l'empire du Congo. Nous avons le sang royal. Mais l'appartenance à notre culture, à notre tradition, ne peut pas nous pousser d'aller faire des allégeances à d'autres systèmes, est-ce que vous comprenez? Nous ne pouvons pas perdre les repères. Hein? Nous ne pouvons pas laisser notre tradition pour aller faire l'allégeance à la tradition de l'écoderme et que nous devenions leur boy en train de, comprenez, de nettoyer leurs chaussures, nettoyer leur maison. Est-ce que vous comprenez? Et là, c'est deux figures différentes. Hein? C'est deux figures différentes. Quand nous avons joué cette vidéo de Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, et comme nous voyons encore les images des frères et sœurs de la Côte d'Ivoire qui venaient là de nous démontrer en réalité tous les Nathan là-bas
tous les nanons, pardon, tous les nanons en Côte d'Ivoire ne sont que les membres des loges, ne sont que des serviteurs de l'écoderme. Il n'y a plus rien de tradition. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit ici de l'usurpation. C'est ce que les, les, les Ivoiriens viennent là de nous démontrer. Est-ce que vous comprenez? Comment pouvez-vous élever au rang d'un nanon, hein, quelqu'un qui a déjà fait allégeance à la secte de l'écoderme, ce qui n'a rien à voir avec les traditions africaines. Hein, vous comprenez? Donc quelqu'un qui dit qu'il va servir d'abord les intérêts de sa loge, hein, et de la franc-maçonnerie en général. Il vous le dit, il est agenouillé, en train de faire l'allégeance à un Satan. Vous comprenez? Et vous, les Ivoiriens, vous l'avez élevé comme votre chef traditionnel, comme un roi, comme un prince. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous venez là de nous démontrer qu'en Côte d'Ivoire, en tout cas, il ne s'agit pas ici de toucher à la mémoire de toute la culture ivoirienne, mais le fait que le nanon de Yamoussoukro, là, qui venait là de lever quelqu'un qui est rentré dans la secte des Blancs, de l'écoderme, pour détruire les Noirs, comprenez? Pour continuer à piller les Noirs, servir les intérêts, comprenez? Ça venait là de démontrer que celui qui est nanon, qui soi-disant roi là-bas à Yamoussoukro, n'est qu'un usurpateur du titre aussi. Lui aussi fait partie de ces mêmes loges. Est-ce que vous comprenez? Comment pouvez-vous expliquer que nos cultures, c'est la conservation à l'intérieur même, hein, de nos valeurs, hein? Nous ne pouvons que servir les nôtres. Parce que dans notre culture Congo, le chef traditionnel, le chef de village, le chef de canton, c'est celui-là qui ne voit pas le diable. C'est celui-là qui sert les intérêts de ces populations, de ces sujets. C'est celui-là qui est toujours offrant pour se battre à ce que les sujets puissent trouver à manger le matin, les sujets puissent avoir de l'emploi, que le village, le canton ou le royaume, tout le monde puisse vivre en symbiose, tout le monde puisse au moins avoir quelque chose à manger le matin. Et c'est ça la culture africaine, il s'agit ici du partage, et ça vous comprenez. C'est le respect de ses semblables, et ça vous comprenez. Mais là vous aviez quelqu'un qui a déjà dans son capital de décès plus de 4 millions de Congos qu'il a massacré, quelqu'un qui venait là de voler tout le magot des Congos, quelqu'un continue de piller, quelqu'un qui est même en train de vendre les terres ancestrales africaines, comprenez, à d'autres groupes d'intérêt, si vous comprenez. Et cet individu, est-ce que cet individu représente la valeur d'un chef traditionnel? Non, comprenez. Donc en réalité, la conclusion que moi je tiens ici, donc les Ivoiriens en réalité s'en foutent éperdument des Congos. Parce que tant que cela se passe ailleurs, ils sont contents. Vous comprenez? Ils sont contents. Regardez donc le contraste de ce que nous venons de vous montrer tout à l'heure. Quelqu'un qui prête allégeance pour servir les intérêts de l'écoderme. Tout à l'heure, vous l'avez mis, il était à genoux, hein, en train de prêter allégeance. Le voilà ici, et vous l'avez élevé ici, hein, avec tous vos symboles traditionnels. Donc ça montre seulement que votre tradition n'a plus de valeur. Vous venez là de dévaluer votre tradition. Les Ivoiriens venaient là de dévaluer leur tradition, leurs symboles même, leurs coutumes, leur lignée. Hein? Si vous comprenez, vous venez là de dévaluer ça. Regardez ça. Tout à l'heure, le même individu, Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le nom que les Français lui ont donné pour le placer comme son mercenaire sur le territoire Congo, comprenez, pour le placer comme un pilleur des Congo, comme un destructeur des vies des Congo, comprenez, comme un voleur
des biens des Congo, des richesses de Congo, et comme un serviteur, un beau chauffeur de l'écoderme de Pompidou. Et là, les Ivoiriens venaient de lever le même individu tout à l'heure qui venait là être à genoux. Il était à genoux chez les francs-maçons en train de prêter allégeance, s'engager solennellement, il dit, à ses qualités, de d'abord servir les intérêts de ce système mafieux, maçonnique, des grands criminels. Comprenez? Il vous le dit. Et vous, donc, les Ivoiriens, vous venez là d'évaluer, vous comprenez? Et là c'est maintenant, c'est la princesse et le prince qui sont debout à côté de ce fameux père. Comprenez? Donc, si vous le respectez, vous l'appelez Nanon, pour nous, Ngopso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, Ngatam Kloué est un voleur, est un criminel, comprenez? Et nous, puisque nous, vous venez là vous-même, d'ailleurs vous-même, de nous dire qu'il était un Ivoirien, et qui est venu prendre le contrôle des terres en donnant la mort à plusieurs personnes, nous sommes à sa recherche. Dès qu'on va l'attraper, nous allons le découper en des petits morceaux. Est-ce que vous comprenez? Dès que nous allons attraper ce gars, nous allons le découper en des petits morceaux. Dès que nous allons attraper ses enfants, sa famille et tous ceux qui ont travaillé avec lui dans cette grande manipulation, dans cette grande destruction des peuples authentiques, autochtones, les ayants droit Congo, nous découperons ces gens-là en petits morceaux à la machette. Voilà notre position. Et nous sommes en train de le dire de haute voix. Déjà là, vous voyez qu'il prête allégeance chez les francs-maçons. C'est une haute trahison, si vous comprenez. Et vous encore, les Ivoiriens, vous le levez Nanon, vous dévaluez la tradition ivoirienne, vous dévaluez les lignées royales en Côte d'Ivoire, vous dévaluez la tradition, vous dévaluez les coutumes, comprenez, en donnant le titre de Nanon à ce type, est-ce que vous comprenez, alors que ce même type a fait allégeance à la franc-maçonnerie. Là encore, je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer quelques images. C'est tout un contraste, vous comprenez? Vous comprenez? Et comme ça, là, vous allez dire que les jeunes là ne respectent plus les rois en Côte d'Ivoire, ne respectent plus les princes en Côte d'Ivoire. Ça veut seulement dire que vous n'avez plus de pouvoir. Vous êtes seulement des sorciers en réalité. Hein? Vous jouez au banditisme. Et même la sorcellerie dont on parle là, vous n'êtes pas solide dans vos ventres en réalité. C'est ça la réalité, si vous comprenez. Hein? Je vais encore vous montrer simplement une petite image, parce que ces gens-là viennent de tout nous dévoiler. Hein? Maintenant, chaque Congo a cette autorisation-là de tuer Sassou, de buter ses enfants. Si tu as l'opportunité, tu le fais. Il te démontre désormais que vous comprenez? Il n'est même pas de ce vous là-bas, les Mossi, les Nordistes. D'ailleurs, vous tous, vous revenez d'ailleurs, puisque vous supportez ce type. Tout a démontré, il est allé prendre son trône de pouvoir, parce qu'il prépare déjà sa tombe là-bas. Mais ce type-là n'aura pas de tombe en Côte d'Ivoire. Nous allons nous rassurer qu'il se retrouve entre nos mains. Nous allons découper le corps de ce gars-là, ça sera filmé en direct. C'est ça que vous allez voir. Nous allons découper, comme ils ont fait pour la fille de Massamba Deba. Nous allons découper le corps de Sassou. C'est ça là. Et tous ces traites, même c'est l'écoderme des Pompidou, des gens Yves Olivier, nous allons les découper tous. Nous sommes à leur traque. C'est ça la décision. Vous comprenez? Et quand on fait affaire aux gens pareils, mais voilà pourquoi nous constatons que les Ivoiriens ne parlent jamais des affaires des Congo. Hein? Ils sont nombreux là-bas. Eux-mêmes ils appellent des influenceurs. Vous voyez comment les jeunes de la Côte d'Ivoire sont dans l'embrouille. Bon, je ne dis pas tout, hein. Il y a de ceux qui se battent véritablement. Hein. Il y a ceux qui veulent vraiment se libérer. Hein. Comprenez? D'un autre vampire, un vieux grigou comme Ouattara, lui-même aussi. Donc il fait partie du même clan que Ngopso Maturin Albert. Ils sont trois. Alpha Condé, Ngopso Maturin Albert et Ouattara. Ils font partie du même clan. Hein? Des gens issus de l'immigration, de la colonisation française. C'est eux qui servent les intérêts de la France de A jusqu'à Z. C'est les meilleurs élèves. Comprenez? Maintenant, on les infiltre dans nos territoires pour s'aimer la mort, pour détruire de vie. Vous voyez les Congos, on a fracassé tout le système éducatif. Hein? C'est fait exprès. Il faut tourner le cerveau des Congos, que les Congos deviennent des bourricots.
Hein? Pas d'opportunité d'école, hein? C'est clair. Et même ce qui existait n'existe plus. Hein? Les Congos, quand ils sont partis dans nos villages, donc pour réaliser leur projet Moébara, il était question de détruire tout le système d'enseignement. Hein? Même les petits bâtiments, ces vieux longs bâtiments avec le tableau noir qui existait, mais ils ont tout canardé avec des bombes. Hein? Ils ont tout pilonné. Vous comprenez ça, chers amis? C'est fait exprès. Et quand il s'agit de l'emploi, il n'y a aucun emploi pour les Congos. Hein? Et ça, c'est tout le monde qui pleure sur les territoires Congo. Ceux qui travaillent sont obligés d'aller lécher l'anus, excusez-moi du terme, de ces gens, d'aller lécher les orteils de ces gens. Mais là encore, il faut regarder comment on les traite. On les prend comme des moins que rien. Vous comprenez? Des moins que rien. Et ce fameux fils, qui, même vous, les frères Congo de l'autre côté du fleuve Congo, hein, donc la RDK, donc la République démocratique du Grand Congo avec un K, que vous appelez le Zaïre. Même le fameux Christelle, vous voyez qu'il n'est pas de chez vous. Hein. Et voilà pourquoi vous voyez, il a le visage comme un nilotique. Ils volent chez nous, ils viennent cacher certainement des investissements, ils vont faire des investissements chez vous, mais ils ont un plan. Aujourd'hui, il est l'allié de Kagame. Et de l'autre côté, ils vont donc trouver refuge en Côte d'Ivoire. Et là encore, ils se sont érigés une place, là-bas chez les Ivoiriens. Mais pourquoi les Ivoiriens ne viennent pas chercher ce criminel? Venez chercher votre mercenaire. Allez-y lui donner une place à Yamoussoukro là-bas. Peut-être qu'il va avoir la tombe à côté de Houphouët-Boigny. Mais nous tenons à vous dire, déjà même dans la tombe de Houphouët-Boigny, le cadavre de Houphouët-Boigny n'est pas là. Eh oui, ça c'est l'information que vous ne connaissez pas. Le cadavre de Houphouët-Boigny a été donné au crocodile de Yamoussoukro. C'est ça la vérité. Allez-y faire vos recherches. Si vous voulez bouder, ouvrez cette tombe. Vous allez voir qu'il n'y a même pas des os dedans. Vous comprenez? Comprenez? Venez prendre votre mercenaire. Comprenez? Puisque vous l'avez couronné chez vous. Comprenez? Pendant que les terres Congo, c'est du miel. Ce sont des terres là où coule le lait et le miel. Hein, vous comprenez ça, chers amis? Hein? Les terres Congo, c'est là où coule le lait et le miel. C'est là où on vient se servir. C'est là où on vient tout récupérer. Pour aller cacher ailleurs, pour aller développer ailleurs. Comprenez? Et les Congos ne sont que des esclaves. C'est une colonisation intérieure. Et vous comprenez? Et ça, c'est en connivence avec les palais d'Élysée. Voilà pourquoi si vous trouvez Macron, butez-le. Les Congos, c'est maintenant, c'est ça maintenant notre position. Nous faisons face à une criminalité de haut niveau qui nous ont emmené un mercenaire sur le territoire Congo. Et si nous avons l'opportunité de donner la mort à tous les traites, nous allons le faire. Comprenez ça, chers amis? C'est des grands terroristes. Là, vous avez un terroriste qu'on appelle Ngobso Maturé Albert sur les terres Congo. Et nous sommes en train de chercher comment tuer ce gars-là. Et nous voulons le tuer d'une drôle de manière. On ne veut pas le loger une balle de la tête, sinon ça serait trop facile. Il va simplement mourir, vous comprenez? On ne va pas loger une balle dans la tête de ce gars. On va le découper à la matière petit à petit. C'est ça l'objectif. Il faut qu'il puisse mourir dans la douleur, dans la souffrance. C'est comme ça. Comprenez ça, chers amis? On ne s'amuse pas avec cette affaire-là. Hein? Eux-mêmes, les Blancs, les leucodermes, là, hein? Ils étaient en train de dire qu'ils voulaient tuer Poutine. Vous comprenez ça? Il faut tuer Poutine. Vous les avez tous vus parler de ça. Vous comprenez ça, chers amis? George Bush l'a dit clairement. Il a dit ça au Congrès américain. Quand il y avait cette affaire du 11 septembre, il a dit que ou vous êtes avec nous, ou vous êtes avec l'ennemi, ou vous êtes avec les terroristes. Voilà comment on aligne un peuple. Bon, je ne rentre pas dans le côté caché, mais c'est sûr, voilà. Mais il dit notre pays est attaqué. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes avec l'ennemi. Donc vous devez tous vous aligner. C'est quoi la position? C'est comme nous sommes en train de dire avec les Congos. La guerre silencieuse et secrète qui a été placée sur le Congo est une réalité. Et là encore, nous avons désormais toutes les évidences nécessaires. Même ceux qui niaient encore. Hein? Même ceux qui niaient encore. Ceux qui avaient un peu de retenue. Ceux qui nous traitaient, ah, Pongi, vous êtes trop dur. Ils nous appellent même des extrémistes. Mais nous avons les pires que les extrémistes. Ce sont ceux-là qui sont venus occuper nos terres. Ces gens-là sont pires
que les extrémistes. Nous ne sommes que des matriotes, des gens qui veulent récupérer le contrôle de leur terre. Comprenez ça, chers amis? Qui peut venir me condamner? Nous l'avons dit clairement, devant la justice des hommes, comme celle du Nkwame Kangu, Nkwalulendo Nzami Pungu, nous répondrons. On n'a peur de personne. Ce sont nos parents, mes frères et sœurs. Ce sont nos terres, mes frères et sœurs. Moi, un chef coutumier traditionnel, je vais continuer, je vais mourir à l'extérieur, alors que j'ai mes terres. Non, je dois me battre comme un véritable animal pour tuer ces gens-là qui sont venus occuper. Nous sommes ici dans la volonté de puissance. On va vous expliquer ça comment. Et ça, nous sommes encore en train de voir la volonté de puissance. Est-ce que vous avez déjà vu ces blogueurs, ces fameux blogueurs de la Côte d'Ivoire là? J'ai pas envie de citer leur nom, qui passent tout leur temps dans les médias sociaux, en train d'envelopper la jeunesse, en train de détourner la jeunesse le chemin dans des futilités, dans les problèmes de vie courante, alors qu'il y a une véritable problématique. Il s'agit de nos terres qu'on est en train de récupérer. Vous avez vu ces blogueurs-là parler de l'affaire des Congo. Ils n'ont jamais osé parler des affaires du Congo. Parce que c'est leur gars qui est sous les terres Congo, en train de piller, en train de détruire. Et là, ils ont traversé la ligne rouge. C'est oser vendre les terres Congo. Ça, c'est la ligne rouge. Oser vendre les terres Congo. Déjà, à partir de là, tout le monde devait s'aligner. Je dis bien, tout le monde devait s'aligner. Même ceux-là qui nous font semblant. Ah, vous là, vous voulez diviser. Ah, nous les nordistes, comme ça. Vous avez vu les nordistes se lever pour l'affaire des terres du Congo qu'on est en train de vendre. Jamais. Ils sont silencieux. Incognito dans leur coin. Comprenez ça, chers amis? Maintenant, ils viennent vous parler, ils viennent vous dire vivre ensemble. Tout le monde doit être furieux. Quand je vois des pourris, mais c'est normal, ces gens-là ont fait les allégeances à des loges. Tout à l'heure, il y a une image que j'ai balancée le matin, qui m'est parvenue. C'est vraiment triste, hein, quand je vois ces images-là. Hein? C'est vraiment triste. Quand je vois ces images-là, regardez l'image-là. Ça, c'est qui? Ça, c'est Moussa Pierre. Mais déjà, pas le nom Moussa. Nous n'avons pas le nom Moussa chez nous. Le nom Moussa n'est pas de chez nous. Comprenez? Le nom Moussa n'est pas chez nous. Comprenez? C'est ça la réalité. Et nos frères de l'Afrique de l'Ouest doivent comprendre la problématique. Les Ivoiriens n'accepteront pas qu'un Congo va récupérer les terres de la Côte d'Ivoire, piller la Côte d'Ivoire, tuer les Ivoiriens. Le Malien n'acceptera. On a vu des matriotes comme les Assimi Goïta se sont levés. On dit non, pas question. Ah oui, on a vu les Shogel Maïga. C'est un langage dur. Même partout. Ah oui, on a vu des jeunes militaires se souder. Ils disent c'est nos terres à nous. On doit se battre. On ne peut pas accepter ça. Et ils sont tous rentrés, ils sont tous debout. Et vous comprenez. On a vu même Ibrahim Traoré. On a vu Ibrahim Traoré. On a vu le Burkina. Et ils ont dit, Ibrahim Traoré l'a dit, hein, le nouveau président du Burkina Faso. Hein, il a dit, ce sont nos terres à nous, on doit se battre. Ce sont nos terres à nous, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez le sens de la terre? Ibrahim Traoré l'a dit d'une manière claire. Ce sont nos terres à nous, nous devons nous battre. Et ils ont pris l'initiative, ils se sont levés, ils s'organisent, ils cherchent des voies et moyens. Il faut dégager tous les intérêts qui ne travaillent pas dans le sens des écoulements de nos peuples. Tout le monde doit s'aligner. Tout le monde doit s'aligner quand il s'agit de la vie des peuples. Et que vous savez que vous avez votre nombril a été enterré là. Vos ancêtres ont été enterrés là. Mais on ne peut pas continuer. On peut pas continuer à jouer à ces petits jeux. C'est-à-dire que des étrangers se percent quelque part et ils sont en train de vous jeter des graines de riz. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Bon, je ne suis pas ici pour tenter de vous faire convaincre, de vous embarquer, mais c'est une question de la détermination, c'est une question de la vision. Est-ce que vous comprenez? C'est une question de comment votre cerveau est réglementé. Et c'est une question aussi de l'ADN. Est-ce que vous comprenez? Il y a de ceux qui n'acceptent pas la soumission. Il y a de ceux qui n'acceptent pas que ces terres
puisse être récupérée sur, sur le sang de ces enfants. Donc, là où les Burkinabés sont là, ils peuvent accepter qu'un fils Congo va prendre le contrôle de terre du Burkina. Et ça, c'est un raisonnement logique, si nous voulons raisonner. Si nous voulons tous se lever, aucun Sénégalais ne va accepter que un Congo vienne prendre le contrôle des terres du Sénégal, que vienne donner la mort. Nous avons vu Macky Sall venir de tuer plus de 16 Sénégalais là-bas. Mais c'est toute une colère de tout un peuple là-bas. Mais Macky Sall a tué les 16 Sénégalais en passant par Brazzaville, on vous a expliqué déjà ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je vois des images pareilles, hein, Moussa Pierre, donc le fameux secrétaire de ces partis des étrangers sur les terres Congo, ceux-là qui tuent les Congos, qui pillent les Congos, ceux-là qui pensent que c'est leur terre, nous tuerons tous ces gens-là, les Moussa là, nous traquerons tous leurs enfants, toute leur progéniture. Il est là debout, Moussa Pierre, et il est là debout avec qui? Avec Makome Marcel. Marcel Makome. Je ne sais pas si vous êtes en train de bien voir l'image là. Hein? Il est là, regardez Makome Marcel. Mais les gens là, c'est des pauvres gens. Les Marcel Makome grand, nous vous tuerons tous comme les Sassou grand. Je vous le dis. Hein. Nous vous tuerons tous. Vous êtes inutiles pour nos peuples. Et voilà, c'est ça la réalité. Nous allons mettre de l'ordre. Tous les grands là, ceux qui ont été dans l'armée, qui continuent à percevoir leur argent sur la place de Pompidou, ceux-là qui continuent de nous parler, chers compatriotes, nous vous tuerons tous. Voilà la position. Et si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir. Si on ne fait pas ça, mais nous sommes à la perdition. Nous sommes à la perdition. Regardez Marcel Makome. Mais Makome, c'est un pauvre gars qui avait déjà pleuré, qui avait déjà fait une vidéo en 4 minutes. Il est allé chercher sa plus belle chemise, sa plus belle cravate. Il est venu pleurer. Il est venu pleurer devant l'Ivoirien. Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Est-ce que Grand Makome, vraiment grand, le jour où nous allons mettre notre main, quand la fédération va s'installer, vous venez là-bas, on va vous tuer. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas vous laisser là. Vous êtes des dangereux. Mais c'est normal. Vous êtes allés dans les loges diabolico-sataniques. Vous êtes soumis au lécoderme. Comprenez? Makome qui est allé prendre sa meilleure chemise, sa meilleure cravate. Il s'est rasé la barbe, bien là. Tout beau, il s'est coiffé. Il a cherché un angle, bien là. Il a mis les belles lumières. Il s'est maquillé. Et le voilà en train de pleurer à un étranger qui a confisqué ses terres. Ah! Grand. Peut-être les autres hein, vont avoir pitié de vous. Mais je n'aurai jamais pitié de vous. Jamais. Vous allez pleurer auprès d'un étranger. Hein? Quand vous livrez vos terres à un étranger, c'est une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Et surtout que quand vous ne fournissez aucun effort pour tenter de récupérer ces terres-là, vous continuez à aller commander pour que ce type-là vous jette quelques graines d'arachide. Est-ce que vous comprenez? Et voilà le Marcel Makome qui repart pour aller voir Moussa Pierre. Les Moussa Pierre qui sont devenus excessivement riches avec l'argent des Congos, des grands tueurs. Voilà celui-là qui lui disait déjà que frères et sœurs africains, les matriotes africains, comprenez la situation généralisée des Congos. Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, c'est un Dahomey, mais par son père, c'est un Ivoirien. On vient là de le reconnaître comme un Nanan, donc un dignitaire. Il est même, désormais, il est devenu le chef de canton là-bas. C'est dit. Et ça, vous comprenez. Donc, il n'est pas de chez nous. Et tout est clair. Parce que l'héritage royal ne se discute pas. La lignée royale ne se discute pas. Hein? Nous sommes les descendants de Mikaya Pongi, grand chef terrien de grands Loudima. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des grands centres. Il y avait le Luango, il y avait le Nyadi, il y avait le Dima, il y avait Kimbedi. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'a pas de choix. Nous devons nous battre avec beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie, pour que nous puissions mettre terme
à cette magouille, à ce grand complot contre les peuples Congo. Et ça, c'est ce même type, il n'y a pas très longtemps, qu'il a donné plus de 300 milliards de francs CFA à Ouattara. Mais en réalité, il n'a jamais donné ça à Ouattara. Il est allé investir en Côte d'Ivoire. Parce que vous l'avez vu quand il est parti, il est en train de visiter des industries de transformation du cacao en chocolat. Mais ça sont ces industries qu'il a construites avec de l'argent qu'il a volé au Congo. Et ça, vous comprenez. Donc, frères et sœurs Congo, c'est clair. Vous les Ivoiriens, vous honorez ce type-là. Mais chez nous, c'est un grand mercenaire. Et le mercenaire, nous allons le tuer. Et nous sommes en train de le dire à Emmanuel Macron. Nous sommes en train de vous dire ça, à vous les Français, là, à tous ceux qui ont comploté dans l'extermination des peuples Congo. Ceux-là qui ont gardé ce mercenaire-là, qui aujourd'hui, tout, la vérité est sortie. Déjà, vous-même, vous avez sorti toute la vérité. Vous nous, et d'ailleurs, le live que je suis en train de faire, c'est sur le principe de l'aïkido de la providence. Vous nous donnez des évidences et nous devons l'exploiter au maximum. Nous devons tout faire, est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est une réalité, est-ce que vous comprenez? Nous devons liquider ces gens. Nous devons faire le grand nettoyage dans nos clans respectifs. Nous devons nettoyer nos villages. Et nous allons faire ce travail sans état d'âme. Parce qu'il s'agit de rétablir l'autorité des Congo sur leurs terres. Il s'agit de reconquérir nos terres. Parce que nos terres, aujourd'hui, ont été confisquées par la volonté de puissance de l'Ecoderm de Pompidou, qui travaille donc en intelligence avec des peuples venus d'ailleurs. Le cas de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui aujourd'hui devient Ngatankoué. Comprenez? Et que les Ivoiriens sont en train d'applaudir. Maintenant, nous appelons les blogueurs ivoiriens. Si vraiment vous voulez de l'Afrique, vous qui nous venez nous parler du panafricanisme, est-ce que vous trouvez ça normal? Et vous êtes même dans la contradiction avec propre tradition. Donc, votre tradition vous dit d'aller faire l'allégeance aux loges, donc les sectes des Blancs, et vous venez, vous êtes encore le roi, nos rois dans les sectes. C'est pour donner que l'éducation à nos clans, à nos enfants. Vous allez vous faire niquer par le derrière, par la sodomie. Et vous venez dans la tradition, vous portez les costumes de roi. Oh, écoutez, laissez-nous cette affaire-là. C'est ça la réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, vraiment que Nzambi Mpungu soit avec les Congos. Hein? Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas de problème avec les frères ivoiriens. Hein? Parce que nous sommes tous quasiment dans le même bateau. Il s'agit ici des frères ivoiriens, les frères maliens, les frères burkinabés, les frères sénégalais, les frères guinéens. Ceux-là qui sont dans le vrai, qui se battent réellement pour libérer leurs terres, pour prendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Parce que c'est ce que nous voulons. Hein? Écoutez, nous voulons simplement que la dignité Congo soit restaurée sur les terres Congo. Parce que les Congos ne sont jamais allés ailleurs pour tuer des gens. Les Congos ne sont jamais ailleurs pour chercher à imposer une quelconque volonté de puissance. Est-ce que vous comprenez? Et donc nous allons imposer la volonté de puissance chez nous, parce que ce sont nos terres à nous, qui aujourd'hui est sous une colonisation intérieure. Les Congos manquent d'emploi, les Congos manquent de nourriture, les Congos sont totalement abandonnés. On a même imposé des Congos de payer sur des routes qui se retrouvent sur leur territoire. L'unique route qui relie quasiment toutes les villes dans les territoires Congo. Il faut payer. Il ne faut pas payer une fois, il faut payer 7 fois. Et c'est vous comprenez? Non, non et non. Et nous sommes en train de vous dire, nous vous tuerons tous. Vous tous les nordistes là. Vous qui dites nordistes, vous n'êtes pas de chez nous. On va mettre la machine là, on va vous raser tous. Voilà la position. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, portez plainte, allez-y partout. Nous allons répondre. Mais nous allons prendre nos terres de force ou par gré. Et nous cherchons les armes les plus sophistiquées. Les richesses, on en a. Hein? On en a. Et les richesses Congo doivent servir au Congo. Pour la construction des terres Congo, pour l'émancipation des Congo, pour l'émancipation des femmes Congo, des enfants Congo, pour bâtir les Congos, donner des emplois, construire des écoles, donner l'opportunité de travail aux femmes, aux mamans. Voilà la vision Congo. Il s'agit ici de rétablir l'axe Luango-Ludima-Kinkala dans le contexte du partage. Et c'est ça. Regardez, il y a quelques jours, regardez comment ils sont allés assassiner la fille de Massamba Deba. Hein? Féliciter Massamba. Regardez comment ils ont assassiné cette fille. Mais c'est pas possible ça. Regardez comment ils ont assassiné cette fille. Tout ça, c'est
c'est des sacrifices rituels. Et voilà pourquoi nous sommes en train, encore ici, je tiens à réitérer, en appuyant éventuellement le message de Sa Majesté Tikaya Zinga, premier roi de Luango, de tout à l'heure, nous vous interdisons d'aller à ce stade-là. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se cacher. Je tiens encore à répéter ça. Je vais répéter ça plusieurs fois. Parce que dans la tête de nos gens, il faut répéter, 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 répéter. Le diable se cache toujours derrière Nzambi Mpungu. Le 24 juin 2023, c'est égal à 19. Vous prenez 24, qui est égal à 2 plus 4, plus 6, c'est-à-dire que le 6e mois, plus 7, donc 7 c'est 2023, 2023 égale à 2 plus 0, plus 2 plus 3, ça va vous donner 19. Et 19, et encore c'est égal à quoi? À 1 plus 9, 1 plus 9 égale à 10. Et 10 c'est 1 plus 0, 1 plus 0 égale à 1, donc c'est 1, c'est le premier, c'est Nzambi Mpungu. Voilà la date du 24 là. Maintenant regardez comment le diable vient se cacher derrière cette date. Cette même journée du 24, c'est 2 plus 4 égale à 6. Ça, c'est 1,6 déjà. Vous êtes au 6e mois, c'est 2,6. Le 6e jour de la semaine, qui est samedi. Donc, c'est 666. Le diable s'est caché derrière Nzambi Mpungu pour créer les dégâts. Voilà comme nous sommes en train d'alerter notre peuple. On est en train d'alerter nos jeunes. Les gens sont en train de prendre ça comme pour la blague. Nous, on voit des choses que vous ne voyez pas. Hein? C'est ça. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Nous voyons des choses que vous ne voyez pas. Nous entendons des voix que vous n'entendez pas. Les gens diront qu'ils sont devenus fous. Oui, nous sommes devenus les fous dans la recherche de la libération des peuples congolais. Parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et par ça, Nzambi pour nous montre tout, mes frères et sœurs. Tout ce qui était caché, on nous le dévoile. Nous voyons. On nous fait comprendre. On nous montre. Regardez ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez réclamer Pongi est un fou. Eh oui, mais malheureusement c'est ça. Comprenez? Parce que vous n'avez jamais vu une vérité pareille. Vous n'avez jamais vu le combat dans la dimension de la spiritualité. Il n'y a rien de politique dans tout ce que ces gens-là font. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien de politique. Vous voyez les gens de Pompidou là, les gens de Michael Jackson là. Il n'y a rien de politique. Le tout c'est dans le domaine spirituel. Mais ils ont amené la spiritualité dans la noirceur, dans le crime organisé. C'est des vampires du sang. Et le sang Congo était le sang le plus précieux. Parce que c'est le peuple de Nzambi Mpungu. C'est là où Nzambi Mpungu a mis son pied dans le territoire Congo. Est-ce que vous comprenez? Mais non, que nous vibrons à la même amplitude. Est-ce que vous comprenez? Nous avons la même fréquence que nos ancêtres. On a beaucoup de choses qu'on nous montre. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi nous sommes en train de protéger nos jeunes Congo. N'allez pas là-bas. Parce que tout a été préparé. Le diable s'est caché derrière Dieu. Le premier devient 666 qui est derrière. Vous comprenez? On a tué le père, Massamba Deba père, pour permettre à Ngobso Maturel de régner pendant 45 ans sur les terres Congo. 45 ans. Mais 45 ans, c'est quoi? 45, c'est quoi? 45 ans, c'est quoi? C'est 4 plus 5 qui fait 9. C'est l'accomplissement. Est-ce que vous comprenez? Et là, ils veulent répéter la même chose. Cette fois-ci, ils ont pris le cadavre de Massamba Deba, ils sont partis avec. Et là, maintenant, ils viennent tuer la fille de manière rituelle. Pour préparer qui? Pour préparer le fils. Pour que le fils puisse se renouveler une autre porte. 45 ans du règne du fils. Et voilà pourquoi ils sont allés là-bas, chez eux, récupérer les terres. Allez prendre un autre nom. Le nom, c'est l'identité. C'est le nouveau-né. Vous êtes né de nouveau. On vous change d'identité. Est-ce que vous comprenez? Changer d'identité, c'est l'ouverture d'une porte. Et vous ne comprenez toujours pas ça. Et il pose les photos, le fameux roi, avec les fameux fils qui ont brillamment participé au crime, du sang, du vol sur les terres Congo. Ils sont tous là, et ça vous comprenez. Hein? Donc ça c'est des choses réelles. Ça c'est des choses réelles. Ça c'est des choses réelles. Et personne ne peut le nier. Et ça vous comprenez. Personne ne peut le nier. Vous voyez? Donc, le fils qui a participé au crime sur les terres Congo pose à côté de ce fameux roi, ce pseudo-roi, que les Ivoiriens venaient là de d'évaluer, vous comprenez? En élisant un franc-maçon comme le roi là-bas en Côte d'Ivoire. Mais c'est incroyable.
Et voilà la reine qui est là, ou la princesse. Est-ce que vous comprenez? Mais comme il est même la femme de son père. Vous comprenez? Donc, ça c'est la réalité. Ils veulent ouvrir une nouvelle porte. Voilà pourquoi ils ont pris ce nom. Ça là, c'est des choses poussées que vous ne voyez jamais. C'est des choses poussées que vous ne voyez jamais. Maintenant, comme nous avons les Congo, la Fédération Congo a fini les règnes spirituels de ce gars sur les terres, il faut donc aller se renouveler, aller prendre une autre identité, ouvrir une autre porte pour tenter de venir vous recycler. Ils ont donc tenté de faire ce qu'on appelle la réinitialisation de l'horloge du temps, afin d'emmener encore 45 ans de règne. Pendant que le père est sur les terres ivoiriennes en retraite, ou dans la tombe, le fils est en train de voler comme... Mais écoutez, le fils est en train de détruire. Parce que le message ici, c'est clair. Le message ici, c'est qu'il dit au fils que tes terres, c'est ici, en Côte d'Ivoire. Mais là-bas, c'est là où nous allons chercher le miel. C'est là où nous allons chercher le lait. C'est là où nous allons chercher nos richesses. C'est là où se trouve notre trésor. Donc là-bas, nous devons donner la mort tout le temps. Là-bas, nous devons empêcher ces gens-là de bien vivre. Là-bas, nous devons conserver toutes les richesses naturelles qui sont là-bas. C'est pour nous. Mais, si nous prenons là-bas, nous venons investir ici. C'est ça le message. Mais non, ça là, ça devait maintenant permettre à chaque fils Congo de tuer tout Moshi, de tuer tout Nordis sur nos terres Congo, de brûler leur maison. Mais comme nous faisons face à un peuple qui est envoûté par les fétiches de Ngopso Mathurin Albert, ce peuple-là n'est pas capable de pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Pour comprendre ces choses-là, il faut signer la pétition. Quand vous signez la pétition, ça vous désenvoûte. Spirituellement, vous vous réveillez. Comprenez ça, chers amis? Parce que ces choses-là, ça vient de très loin. Donc, je vais m'arrêter par là. J'espère que vous avez compris. Le message de Tikaya Zinga, Sa Majesté Tikaya Zinga Premier, était un message très clair. Je vais encore démarrer simplement le moteur. Bon, je peux même le jouer ça ici. Je crois que je peux même jouer encore ça ici. Vous allez encore entendre. Et nous allons donc clôturer le live sur ça. Le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Premier. Donc, si vous les Ivoiriens, vous avez élevé un grand criminel qui a déjà plus de 4 millions de Congo qu'il a massacré dans ses mains, celui-là qui a volé toute l'économie de Congo dans ses mains, qui a tout volé, et vous le levez au rang de nanon, alors ça c'est votre problème. Hein? C'est vous qui reconnaissez ce gars-là comme un nanon, comme votre leader. Mais pour nous, c'est un bandit, c'est un criminel. Nous sommes à la recherche. Dès que nous trouverons l'opportunité, nous tuerons ces gars sans état d'âme. Et voilà notre position. Comprenez? Dès que nous aurons l'opportunité d'avoir ce gars, nous tuerons ce gars. Il n'y a rien à faire. On ne passe même pas une seconde là. Dès qu'on l'attrape, on le tue. Comprenez? Si on le loge la balle dans la tête, après on va découper son cadavre en des petits morceaux. Voilà la position. Les Obama, vous avez vu le cadavre de... Comment on appelle? De Ben Laden. Ils vous ont dit quoi? Ils vous ont dit qu'ils sont allés enterrer le cadavre de Ben Laden dans la mer, non? Mais ça c'est quelle technique? Pourquoi ils ont fait ça? Mais posez-leur la question. Parce qu'il n'y a que Babi Mampi, Babi Makokuba. Pourquoi ils n'ont jamais montré le cadavre de Ben Laden? Ils ont dit qu'ils sont allés immerger le cadavre dans l'océan. Pourquoi ils ont fait ça? Mais ils ont fait ça devant tout le monde. Qui a boudé? Le monde des musulmans a boudé. Personne n'a boudé. Et nous ferons la même chose pour les Mboshi. Nous ferons le test de l'ADN dans l'ensemble des territoires Congo. Tout individu qui porte l'ADN de Sassou, nous tuerons ce gars-là. Nous tuerons la fille-là. Nous tuerons cet enfant-là. Voilà notre position. On doit éradiquer l'ADN de ce type-là dans les terres Congo. La position est claire. Comprenez? Maintenant, si les Lecodem de Pompidou ne sont pas contents qu'ils viennent me voir, tout individu qui n'est pas content qu'il vienne me voir, de jour comme de nuit, on est prêt. Et ça, vous comprenez? Voilà. Donc, on va encore jouer le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Premier. Et on va écouter ça. Bon, j'enlève simplement le Bluetooth, voilà. Et on clôture le live, voilà. Donc, ça que on va faire. Je mets seulement le son. Qui renvoie à Zingankou. Cher peuple du royaume de Luango souverain et insoumis, cher peuple de la Fédération Congo souveraine et insoumise, c'est votre roi qui, à travers le nom de Tikaya qui en Vili signifie Luango et le nom Zinga qui renvoie à Zingankuvu, votre souverain premier du Congo Djantotela, reprend brièvement la parole ce lundi 19 juin 2023 pour s'exprimer verbalement afin de condamner fermement le crime rituel crapuleux
commis par Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Deni, et sa cohorte de lieutenants malfaiteurs contre la brave et intelligente fille Congo répondant au nom de Félicité Massamba Deba. Je profite également de cette allocution pour non pas inviter le peuple Congo dans sa diversité à ne pas se rendre au concert du Griot Mboshi prévu pour le 24 juin 2023 au stade Massamba Deba, mais plus pour pur et simplement vous interdire à tous les djinns, filles et fils Congo authentiques de participer à cette cérémonie de couronnement du crime crapuleux perpétré par les Mboshi et leurs alliés débrasistes de toutes couleurs et de tout horizon. Cette allocution est également l'occasion, conformément à mes prérogatives traditionnelles et celles émanant de Zambian Pongo, le créateur premier des Congos, logé en votre humble serviteur, pour, à travers ma parole, anéantir les effets de la cargaison de fétiches que le boucher d'Oyo Brazzaville, qui sur nos terres a la qualité de terroriste notamment depuis l'entrée en vigueur du décret royal numéro 4, a ramené clandestinement, secrètement, de la Côte d'Ivoire sur le sol sacré Congo. Enfin, je dis non. Le peuple Congo ne rentrera pas en guerre contre le peuple africain de l'Afrique de l'Ouest en général et le peuple ivoirien en particulier. Mais que celles et ceux d'Afrique de l'Ouest qui ont attribué la qualité de souverain aux consommateurs de la chair humaine et propriétaires de l'abattoir humain portant le nom de Bombef Toyo puissent maintenant lui donner des terres à Yamoussoukro ou ailleurs, dans le pays de Fouébouani, où il pourra exercer son pouvoir de génocidaire et sa passion pour le vol et pour le crime. Descendant de l'empire d'Oyo, maintenant que vous avez reconnu et endossé la paternité de votre fils Sassou Deni, à qui vous avez donné le nom traditionnel de Nkata, reprenez votre enfant et réparez les dommages causés par ce dernier sur les terres Congo, car devant le tribunal de Mfumunzambian Pongo, vous êtes désormais collégialement responsable, donc condamné à passer à la caisse pour payer. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la fédération Congo souveraine et insoumise, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Voilà, donc je crois que là le message est très clair. Ce message, on va encore le mettre à YouTube ce soir et aussi à Facebook, parce que là c'est en audio. On va simplement mettre ça dans le format vidéo pour que vous puissiez la voir, télécharger, partager partout et qu'on voit ces messages là aux frères et sœurs ivoiriens de la Côte d'Ivoire et aux conservateurs, hein. Et là ici je parle ici aux véritables conservateurs traditionnels, parce que vous ne pouvez pas donner le titre, hein, de roi à quelqu'un qui a fait l'allégeance au secte des Lécoder. Hein? Tout à l'heure, on vous a joué son allégeance au secte des Lécoder. Donc, ça ne montre même pas la valeur même numérique même de votre tradition ivoirienne. Hein? C'est contradictoire, hein, à vos us et coutumes même de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas servir les Lécoder et servir la tradition. Ça n'a aucune connexion. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ces escrocs, ce fameux nana-là, le Yamoussoukro-là, qui venait de lever, reconnaître Ngwebso comme leur enfant, en lui donnant le titre de chef de canton, en lui donnant le titre de lignée royale, c'est clair, c'est une usurpation. Hein? Là, nous faisons donc affaire à une association des francs-maçons. Hein? Donc, ils ne sont jamais là pour les intérêts dans la tradition ivoirienne. Donc, nous demandons à tous les Ivoiriens, hein, de destituer ce fameux nanon-là, qui a emmené lui-même franc-maçon, qui vient d'emmener là un autre franc-maçon que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert. Vous comprenez? Maintenant, si vous ne le faites pas, en ce moment-là, vous allez donc prendre la responsabilité dans le dédommagement de tous les crimes réalisés par votre enfant, Ngwebso Mathurin Albert, sur les terres Congo. Plus de 4 millions de Congos ont été déjà assassinés à ce jour. 4 millions, plus de 4 millions. Je dis bien plus de 4 millions. Et bien sûr, avec notre bétail, notre volaille, nos biens volés, confisqués, détruits. Hein? Destruction de l'environnement, le pillage d'argent, la destruction de familles, et le retardement dans le développement de nos enfants et de nos parents. Donc ça, c'est la facture va être envoyée à la Côte d'Ivoire. Voilà la position. Vous comprenez? Et ça, c'est normal. Et c'est ce qu'on appelle le raisonnement. Vous ne pouvez pas dire que je suis un chef traditionnel, en même temps vous êtes dans les loges de l'écoderme. Mais ça, c'est quelle tradition? Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? C'est vraiment la nuit et le jour. Hein? C'est ça. Donc,
aux frères et sœurs, et surtout aux blogueurs ivoiriens, arrêtez la distraction, revenez sur terre, traitons les véritables problèmes. Maintenant, vous avez là l'opportunité. Parlez de ça. Pourquoi vous ne voulez pas parler? Parlez de ça. Hein? Donc, pour vous, les Congos ne comptent pas. Et nous avons constaté que simplement, les frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest ont tendance à négliger les Congos. Mais ils viennent chercher l'argent sur les terres des Congo. Ils viennent acclamer Nguesso Maturin Albert. Parce que nous connaissons aujourd'hui Nguesso Maturin Albert, c'est leurs parents. Mais nous allons mettre terme à ça. Nous sommes à la recherche de ce gars. Dès qu'on va avoir l'opportunité, on tue ce gars. On va couper son corps à la machette. Et nous allons, dès qu'on aura le temps d'attraper ses enfants, on tue ses enfants, on coupe le corps à la machette. Voilà notre position. Vous comprenez? C'est logique. Et nous allons le faire. Pas c'est parce que nous sommes en colère. Non, non, nous ne sommes pas en colère. C'est une logique. Le sort d'un criminel, d'un voyou qui a confisqué des terres, d'un brigand, comprenez, d'un conquérant qui a donné la mort à des milliers et des milliers de gens. Ce que nous appelons la colère saine de Nkwami Kangu. C'est-à-dire que quand nous allons tuer ces gars, on est en train de rire, on est en train de rire, on est en train de danser, on est en train de jubiler. Comme eux, ils ont fait quand ils ont assassiné Félicité Massamba Deba. Ils l'ont violé, ils l'ont détruit, ils ont violé la fille. Et regardez le scénario, regardez encore bien les vidéos là, vous allez voir le court bonhomme de Ngakala Oko, ce chiffon-là est en train de déshonorer le corps de Félicité Massamba Deba. Il est en train de déshonorer même les images du président Massamba Deba en marchant sur le sang de Félicité Massamba Deba dans la maison. Regardez, allez-y encore visionner les vidéos, mais c'est que vous n'avez pas l'œil d'observateur. Quand vous visionnez les vidéos, vous passez outre. Il faut bien regarder comment il est en train de marcher sur le sang de Félicité Massamba Deba. Celui qui se dit procureur est en train de marcher sur le lieu du crime. Il n'a même pas de chaussures protégées, mais il est en train de marcher sur le sang, éparpillé par terre. Regardez encore ces images-là. Allez-y observer. Ça, c'est des indices. Le crime rituel a été réalisé. Et nous demandons à nos jeunes qui ne comprennent pas le diable se cache derrière Nzambim pour vous. On vous a déjà tout montré. N'allez pas le 24 voir ces roga-roga. Laissez les Mochi, les nordistes aller vénérer leurs gars. Parce que si vous partez, vous leur donnez de l'énergie. Et si vous comprenez. Or, l'énergie là, nos ancêtres sont en train de préparer une véritable force de frappe dans les jours à venir. Donc ne leur donnez pas l'opportunité de s'en sortir. Ne cherchez pas à leur délivrer. Ne cherchez pas à leur protéger. Le concert là, si vous manquez, vous allez manquer quoi? Toute votre vie? Mais si vous partez là-bas, c'est la malédiction de génération en génération que vous allez le prendre par le sang de Félicité Massamba Deba qui venait de couler. Mais non, respectons le président Massamba Deba. Et nous pensons même que c'est même l'opportunité de demander à ce gens de nous sortir le cadavre du président Massamba Deba. C'est pas ça? Parce que vous ne comprenez pas encore l'autre kata. L'autre kata, c'est quoi? C'est un 3 qui se cache. Un 3, le chiffre 3 qui se cache. Massamba Deba père assassiné, Félicité Massamba Deba assassiné, et là ils vont au stade Massamba Deba. Matono na ngulu ya mote, tata nzambi kubieka bankoko, kubieka mukongo kekile banzao, mukongo kele koko kongitari, koko kongitari, koko kongitari. Bankoko tata mana kusimba nyamba, tata nzambi yani mosku tuarisa, tiko tangi kutsabeto na kana na watu ya Noa kena kufuluka ba mwelo kena kukangama. Yaeke mambo ya ngolo, meni mutindi unafukusala yao. Utala uonga ya mtu ve. Uonga ya nani? Ngeke vanana uonga ya nani? Uonga ya Macron, uonga ya Biden. Betuke ba kuluntu ya bana kimpevi. Bake kaka bana ya fieti. Bake ba miyungu. Bake le ba bandi. Me, balutila vebo bandi na tata nzambi. Ina kaka ba bandi. Ba grand ya quartier. Ba Poutine. Ba Zelensky. Ba grand ya, ba bantu kiboba ya Michael Jackson. Ba Macron. Il n'a qu'à ba bandi, ba que salaka politique ve, ba que salaka kabima ya tombe. Beno kwa yao politique ve kaka bima ya tombe. Hein? Ba que ba baleki abeto ba bana to na kimpeve. Samne ki moi petit a Pompidou me ki mananswalo nsona bantoto wa Congo. Na kona sosa hiki. Ya me kona sosa mikisi. Mukombo. Ni na ngemitala ya me lalisa ba minyele nyoso bole ya Pompidou ba nyoso kuma susu ba inu kukangama. Na kulakisa beno ngolo ya bantoto ba Congo. Me hii na anime kwenda kuna. Yanime kufuta ya maboko yani kia kuzengana na kimpevi. Maboko yani kia kuzengana. Beno kwa betiki na kusosa Nguesso Maturin Albert tangu nzambi kia kubieka. Betike buila betike jusa yani.
betike dusa yani kutsaka yani minkwati ni mutindu na mfulule ya imbi ni mutindu na bake kufwa yani kan saveti yani kuna kuna na bwala ba ivoirien bake tala bilau bana kaniba nani eme mutindu betime tuba ina betike na kufwa yani ntima kia kudzuna ntima kia kudzuna ni mutindu ina ni mutindu mpeve kena kutuadisa matono na ngule ya mbote abu pia beto nyonso kutela meno na mayela nge pesa la mayela yange na kati ya ntoto ya Mkongo kisika ke mumbosi ngenge mama ke texana zani texila yani majana poison ni mutindu ina ngeke sentinelle yandi kufwa yani ni mutindu ina yamekuwa ni mutindu ina yake muzingu baba salaka muzingu ya mansweki na yakimona meso benimekuwa muzingu basalaba Kongo ya mansweki na yakimona meso ina ba mesala tete ya mansweki ba manisa beto losi lo po ba mesala ya kumona meso ba manisa beto losi lo po bakana kutata na kusala yao kondole ya kisamu kondole ya mbongo ngeko na l'hôpital nongo ya imbi ina ke kaka muzingu beno ketala kiadi na ntoto yai kiadi ikeleve muntu mosika kutalange kiadi beno kumbakula yao bako tubaka volonté de puissance muntu kana kutala ndando ya yani ba Kongo beto talendo ndando na kuvutula lulendo ya tata nzambi mfumu ya Bakongo na kati ya bantoto ya beto nyuso beto saleno na kuvutula Bakongo na kati ya lulendo na kubumba bantu kubumba bantoto kubumba bimvwama sa bimvwama kusalila Bakongo na kutunga bantoto yina imutindu ina ndandu ke ya beto nyonso na federation ya Kongo muntu mosike bana mfumu bel kanzaveti mponge kuza bana mfumu ubirangeke mfumu tikaya zinga ya ntete mfumu Olga kukuza kupitela bako muni ni mfumu ya federation ve betikina kunwana babantu ketunga federation ya bao mutinu babinyonyike kutungaka mutinu bankami ke kusalaka betikina bana mutinu bankami bamekuza kusombola makizunga yae bankami nyosi mekwenda betikina bana mutinu banyosi bemekuza bejonsi kwenda kwa ntatika bao ni mutindu ina beno bikana mbote shatanzame kubieka abu pia ye